Monsieur Mounir, il va commencer bien sûr pour nous donner une idée globale sur ce qu'on a vu la dernière fois. Allez-y. Oui, madame, dans la dernière séance, on a vu la leadership démocratique ou bien la différence entre un leadership démocratique et un leadership autocratique. On a dit que le leadership démocratique, c'est un style de ménagement basé sur la participation et la collaboration. Le leader consulte son équipe avant de prendre ses décisions et aussi encourage l'échange des idées et valorise les compétences individuelles. On a dit que ce style, il favorise la motivation, la créativité et le développement. Et aussi, il crée l'esprit de, de compétences individuelles. On a dit que ce style, il favorise la motivation et la créativité. Pardon. Et on a dit que ce style, il favorise la motivation et la créativité et le développement de l'esprit d'équipe. On a dit qu'il instaure le climat de confiance et aussi il a aussi des limites. On a dit que la processus est décisionnel peut être lent car il faut prévenir un consensus, ce qui ralentit parfois l'action de créativité. Par contre, ou bien au contraire, on a vu le leadership autocratique. On a dit que il repose sur l'autorité et à la centralisation des décisions. Le leader prend seul les décisions importantes et donne des consignes claires à son équipe. On a dit que ce style, il permet de gagner en rapidité et en efficacité. Il assure la discipline et garantit l'organisation, surtout dans les situations d'urgence. On a dit aussi, il a aussi des limites. Il peut réduire la motivation des collaborateurs, aussi il limite leur créativité et créer des climats rigides et stressants. En conclusion, chaque style il a des avantages et des inconvénients. Et le leader démocratique mise sur l'application et l'innovation, tandis que le leadership autocratique privilégie la rapidité et la rigueur. On a dit à la fin, le vrai leadership consiste à savoir utiliser l'un ou l'autre selon la situation. D'accord, très bien. Donc, il y a une certaine différence entre le leadership démocratique et le leadership autocratique dans la mesure où le leadership démocratique se base sur la participation de toute l'équipe, la collaboration et sur plusieurs pratiques plutôt sociales, mais le leadership autocratique, c'est plutôt quelqu'un qui impose une structure précise avec des directives, des ordres et bien sûr pour aboutir à un résultat précis sous une certaine pression et un contrôle. Très bien. Donc, Monsieur Mustapha, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner aussi une petite récapitulation sur ce que vous avez retenu de la dernière séance, bien sûr, entre le leadership démocratique et le leadership autocratique. Oui, d'accord, madame. Donc, lors de la dernière séance, on a discuté le sujet du leadership et on a commencé par une définition. Ensuite, nous avons abordé le leadership démocratique et autocratique qui représentent deux styles opposés, deux styles de gestion opposés. Généralement, où les principales différences résident dans la prise de décision, l'implication des membres de l'équipe et aussi la communication. Ensuite, nous avons fait une étude de cas de deux responsables dans une entreprise qui ont des styles opposés.
et nous avons retenu les avantages et les limites de chaque style selon les objectifs de l'entreprise. On a commencé par Karim. C'est un responsable qui adopte un style démocratique fondé sur la participation, la collaboration et la valorisation des compétences de l'équipe. Cette méthode motive son équipe et sa créativité, mais il ralentit un peu la prise de décision, surtout en cas d'urgence ou dans les cas qu'on n'a pas le temps pour réfléchir. Le deuxième style, c'est Selma. Donc, elle adopte un style autocratique basé sur l'efficacité et la rapidité, avec un respect des délais. En revanche, ce style crée un climat rigide, sans collaboration ou la participation de l'équipe, ce qui limite leur motivation et leur créativité. Comme résumé, donc, chaque style a des avantages et des limites. D'accord, très bien, Monsieur Mustapha. Donc, vous avez parlé, bien sûr, de la séance à travers la présentation des étapes qu'on a faites. Aussi, vous avez analysé le contenu du travail que l'on a effectué, bien sûr, avec une petite comparaison entre les deux styles de leadership. C'est très bien. Donc, je vais demander maintenant à Mademoiselle Asma de nous présenter aussi une récapitulation sur la dernière séance, mais brièvement, s'il vous plaît, Mademoiselle Asma. D'accord, madame. Donc, on a parlé de deux types de leadership, le leadership autocratique et démocratique. L'autocratique, c'est le leader quand il préfère l'utilisation de la méthode où il fait partie de l'un de l'équipe. Il n'y a pas une hiérarchie, donc il partage des idées, on dit les pensées, quelque chose comme ça. Bon, les idées, ils partagent aussi les problèmes, Les idées, les principes, oui, les objectifs. les objectifs avec l'équipe. Il instaure aussi une confiance entre eux et aussi il sert toujours à motiver chaque personne de se développer ses compétences. Pour lui, c'est le développement personnel, c'est le développement de l'équipe. Ces avantages de cette méthode, c'est que on a toujours une équipe qui est solide. Si quelqu'un elle va démissionner ou si quelqu'un est absent un jour, donc il y a d'autres personnes qui vont le remplacer. Et on a aussi que parmi ces avantages, l'équipe ou les membres de l'équipe, ils travaillent à l'aise, ils donnent des bons résultats, ils sont créatifs. Parmi les limites, c'est que en cas d'urgence ou de retard, on peut tomber dans la situation où les membres de l'équipe vont pas prendre les choses en sérieux ou ils vont pas respecter le responsable. La deuxième, le deuxième type, c'est que c'est le leadership autocratique. C'est ici, on a une seule personne qui décide, qui prend la décision. Il ne partage pas ses décisions avec son équipe. Il donne seulement les directives pour l'appliquer. Parmi ses avantages, c'est qu'on a une efficacité de travail. On respecte les délais, mais en même temps, on tombe dans le risque ou on tombe dans le problème. C'est que il n'y a pas de créativité, le milieu devient plus toxique, plus ennuyeux.
les membres ils deviennent moins productifs par rapport à l'autre type de leadership. Très bien, mademoiselle Asma. Donc, bien sûr, le leadership, chacun de ces deux types de leadership présente, outre des avantages et des inconvénients. Donc, ça dépend bien sûr de la situation, puisqu'on a vu que effectivement, on est obligé parfois d'adopter un certain type de leadership selon quelques exceptions. Mais bien sûr, il est à noter que bien sûr, le leadership qui est basé sur l'autorité, c'est plutôt un leadership qui se base sur l'application des directives et des ordres précis et qui donne moins, bien sûr, d'avantages pour le personnel et l'équipe, bien sûr, de participer à la prise de décision, de se développer et de s'intégrer au niveau de l'entreprise. Pour le style démocratique, c'est un style qui favorise un petit peu la compétence, favorise la confiance, la participation, la collaboration et bien sûr, il implique fortement les différents collaborateurs. Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons passer à autre chose. Donc j'aimerais bien tout d'abord savoir si vous avez déjà une idée sur le leadership laisser-faire et le leadership charismatique. Donc, est-ce que vous avez déjà une idée sur ces deux styles? Le leadership laisser-faire et le leadership charismatique. Oui, madame, pour moi, Oui, euh, pour la première, le leadership, laisser faire, j'ai aucune idée. J'ai fait des petites recherches. J'ai pas oui, des idées avant. Oui. Pour le leadership charismatique, c'est selon le mot. Selon le mot. oui, Le leadership charismatique, c'est le leader qui inspire et influence à partir de sa personnalité. Il influence l'équipe. très bien, voilà. Pour le C'est leadership, correct. ouais, pour le leadership laisser faire, c'est la première fois que j'entends, je pense, cette mot, mais j'ai aucune idée. Très bien, oui. Pour les autres, Monsieur Mustapha, Mademoiselle Asma, Madame, moi aussi, c'est la première fois que j'entends ce terme, le leadership laisser faire, mais je pense que laisser faire, c'est on donne chacun à l'aise, il prend son temps, il prend ses décisions. Par contre, leadership charismatique, donc on donne des ordres. Donc, il y a un respect et donc il y a le leader, il est un peu peut-être sévère. d'accord. Donc, ça peut être une idée, oui. Donc, le laisser faire, c'est quelqu'un qui laisse prendre les décisions, laisse les membres, bien sûr, libres et charismatique. Vous avez dit, c'est quelqu'un qui, comme vous avez dit, inspire les, les membres du groupe, bien sûr, par sa personnalité. C'est ça, mademoiselle Asma. Oui, madame. Oui, D'accord. madame, Monsieur Moustapha, oui, oui, je veux juste oui, allez-y, monsieur l'ajouter. Mounir. Oui, et l'influence, je pense, c'est pas juste sa personnalité. Je pense que c'est sa énergie et et ses compétences, je pense. Très bien. Voilà, Son très bien. expérience. Voilà, très bien. Oui, c'est très bien, monsieur Mounir.
Monsieur Mustapha, allez-y, s'il vous plaît, si vous avez une idée par rapport à ces deux types ou bien ces deux styles de leadership.